Salut à tous! Aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux améliorer ta prononciation en japonais de manière concrète avec la technique du shadowing. On va voir qu'est-ce que le shadowing et quel est son intérêt, et je vais te présenter 3 techniques différentes avec lesquelles tu vas pouvoir mettre ça en pratique. Ok, c'est parti! Le principe du shadowing, c'est simplement d'imiter une personne qui parle la langue que tu cherches à apprendre, donc un natif qui parle cette langue, et d'essayer d'adopter exactement la même prononciation, la même façon de parler. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de faire du shadowing? Parce que finalement, apprendre une langue, c'est déjà beaucoup de travail, il y a beaucoup d'exercices, de la grammaire, etc. Qu'est-ce que ça peut vraiment m'apporter et en quoi ça peut aider ma prononciation? Déjà, il faut savoir que si tu ne fais que écouter, même si tu écoutes beaucoup de contenu et que ça forme ton oreille, c'est pas forcément suffisant pour que tu te mettes à parler avec la bonne prononciation. Parfois même, on connaît exactement la bonne façon de prononcer, on sait que tel mot a tel accent, mais pourtant, le moment où on le dit soi-même, on se rend pas forcément compte qu'on fait une erreur, qu'on le prononce pas de la bonne manière. Et c'est d'autant plus difficile quand tu es en situation de conversation avec d'autres personnes. Là, c'est certain que tu ne vas pas du tout remarquer que tu as fait une erreur, et les personnes avec qui tu discutes ne vont pas non plus te faire remarquer que là, tu viens de prononcer ce mot avec le mauvais accent. Le shadowing va avoir un double intérêt. D'une part, il va d'abord t'entraîner à la prononciation, et c'est d'abord un phénomène en fait musculaire. Comment ta mâchoire, ta bouche, ta langue va bouger, va articuler la langue. Et comme c'est une langue étrangère avec des sons qui sont différents des sons que tu as l'habitude de prononcer, ça demande vraiment du travail, il y a vraiment un travail physique qui doit être fait. Et ensuite, le shadowing va te donner aussi des outils pour évaluer est-ce que tu es en train de bien prononcer tel mot, telle phrase de la bonne manière, ou est-ce que tu es en train de faire une erreur que tu vas pouvoir corriger derrière. Maintenant que tu comprends le principe du shadowing et à quoi il va te servir, je vais te présenter 3 techniques différentes, 3 variations qui vont te permettre d'appliquer ce principe. On commence tout de suite avec le chorusing. Je traduirai ça par la technique de la chorale en français. C'est une technique qu'on doit à un linguiste qui s'appelle Ole Gjelin. Alors son nom est pas facile à prononcer, j'espère que je ne l'ai pas écorché. Et ce linguiste a eu l'idée de prendre un même extrait audio, une même phrase assez courte, de la mettre en boucle, et ensuite de s'entraîner à répéter la phrase en même temps que la personne, l'enregistrement en fait, prononce cette phrase. L'idée derrière, c'est progressivement d'arriver à prononcer exactement de la même manière que l'enregistrement. Comme l'audio est répété plein de fois, tu vas pouvoir te rendre compte à chaque répétition des choses qui sont pas tout à fait raccord, qui sont pas tout à fait en phase avec l'enregistrement, et corriger au fur et à mesure jusqu'à avoir quelque chose qui ressemble exactement à ce que tu entends. ちょっと近くでお茶でもしませんか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  Je ferai une vidéo séparée pour te montrer exactement toutes les étapes qui te permettent d'appliquer cette technique avec un logiciel comme Audacity. Maintenant, quels sont les avantages et inconvénients de cette technique? L'avantage principal du chorusing, c'est que tu vas te rendre compte de beaucoup d'erreurs et tu vas pouvoir les corriger grâce à ça. Quelque chose qui m'a vachement surpris quand j'ai commencé à appliquer cette technique, c'est que bien sûr tu vas avoir certaines erreurs que tu vas corriger dès les premières répétitions, mais aussi en continuant au bout de 20, 30, voire 50 répétitions, des choses beaucoup plus petites, des détails beaucoup plus fins que tu vas commencer à entendre et que tu n'aurais pas entendu au départ. Donc pour moi, elle est vraiment validée cette technique dans le fait de pouvoir te corriger des défauts de prononciation. Et en plus, on va vraiment se focaliser à chaque fois sur une même phrase assez courte, sur des exemples très concrets, et ça va permettre de travailler par exemple sur des phrases les plus courantes pour être sûr que tu prononces bien toutes les phrases qui reviennent le plus souvent, les phrases de la vie de tous les jours. Maintenant, pour les inconvénients, je dois dire que le chorusing, c'est pas très fun, parce que tu vas vraiment répéter plein de fois la même phrase. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est même aussi assez fatigant, je trouve, mentalement. Donc voilà, ce que j'essaye de faire personnellement, c'est que j'essaye de préparer à l'avance un certain nombre de phrases que je vais utiliser, comme ça j'ai tout qui est prêt, et j'ai juste à commencer ma session, et à mettre en boucle chacune des phrases dans l'ordre, et puis ensuite je passe à autre chose. Je fais une petite pause après parce que vraiment c'est quelque chose de prenant, je trouve, mentalement. Passons maintenant à la deuxième technique. Alors c'est une technique qu'on peut appeler le shadowing continu ou continuous shadowing.
La différence avec le chorusing, c'est que là, on va pas répéter la même phrase, on va avoir tout un enregistrement, par exemple un podcast complet, et on va essayer de répéter juste après l'enregistrement. はいはいはい、皆さんこんにちは、元気ですか？日本語コンテッペの時間ですね。ちょっと散歩から帰ってきました。散歩から帰ってくるときに、ある外国人の男の人を見ました。で、その人は一人で、多分お父さんですね。多分保育園の迎え、子供を迎えに行っている人。C'est une technique qui est notamment recommandée par un polyglotte très connu qui s'appelle Alexander Arguelles. La manière dont il s'en sert, c'est qu'il fait d'abord ce shadowing sans avoir de support écrit, donc il écoute un enregistrement et il essaye de répéter juste après la personne, sans arrêter l'enregistrement, de manière vraiment continue. Et une fois qu'il a fait ça un certain nombre de fois, il va ensuite prendre le texte et il va suivre en même temps le texte, en même temps qu'il l'écoute et qu'il répète. L'avantage de cette technique par rapport notamment au chorusing, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus fun, elle est quand même beaucoup plus facile à mettre en place. Voilà, c'est beaucoup plus rigolo d'écouter un podcast qu'on aime bien et puis de répéter en même temps, parce qu'on peut quand même arriver à comprendre au fur et à mesure ce que dit le podcast. C'est pas parce qu'on répète qu'on comprend pas forcément ce qu'on entend. Et donc voilà, ça va passer beaucoup plus facilement que de répéter la même phrase plein de fois. Maintenant, l'inconvénient principal de cette technique-là, c'est qu'il est assez difficile d'entendre notamment les fins de phrases, puisque quand vous commencez sur une phrase, vous allez d'abord attendre d'entendre l'enregistrement, donc vous allez très bien entendre le début de l'enregistrement, et puis au moment où vous allez commencer à parler par-dessus, en quelque sorte, vous êtes en train d'écouter la suite de la phrase tout en répétant le début de la phrase, et évidemment, comme il y a ces deux sons qui se croisent, ces deux voix qui se croisent, ça devient moins évident d'entendre précisément ce qui se dit ensuite. Et notamment, le problème sur les fins de phrase, c'est que souvent, quand la phrase retombe au niveau de l'intonation, on entend moins bien dans les graves, et on a du plus de mal en fait à vraiment bien imiter la fin de la phrase. Peut-être aussi parce qu'on était concentré, on a déjà répété toute une phrase en étant très concentré, et on a un peu plus de mal sur la fin. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'étais pas très efficace en fait pour bien reproduire les fins de phrase, alors que le début de phrase, j'avais pas de problème pour les attaquer. Cela étant dit, un truc qui est important, je pense, c'est que cette technique, pour moi, elle est complémentaire du chorusing. Cette technique, elle va plus te permettre d'entraîner ta prosodie, c'est-à-dire vraiment ou plus globalement le rythme, le son, la hauteur des notes, etc. Mais plus les aspects un petit peu globaux, la manière de parler de la personne que tu essaies d'imiter. Le but, ça va pas être vraiment de reproduire parfaitement telle syllabe, tel son. C'est plus quelque chose de général dans le flow, la manière dont la personne parle. Et donc du coup, c'est parfait en complément aussi du chorusing. Et voilà, dans les moments où tu as moins de concentration, t'as pas envie de te prendre la tête, ça peut être très pratique aussi de faire cet exercice-là. La troisième et dernière méthode que je voulais te proposer, c'est une méthode que j'ai plus ou moins inventée. Je pense que je me suis inspiré quand même d'autres choses, mais j'arrive plus à retrouver exactement lesquelles. J'appelle ça la technique de la phrase parfaite, ou perfect sentence en anglais. Le principe, c'est d'essayer de dire une phrase en se trompant pas du tout sur l'accent, en ayant vraiment un accent le plus parfait possible. Tu vas me dire jusque-là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait par exemple avec le chorusing. L'idée, c'est qu'on va lire d'abord une phrase, donc on va pas écouter la manière dont la phrase se dit, on va la lire, et ensuite on va demander à un partenaire, un natif qui est notre partenaire et qui est là, qui vient d'écouter la manière dont on a dit la phrase, on va lui demander de nous corriger. On va dire maintenant, si je me trompe dans la prononciation de cette phrase, s'il y a quelque chose qui ne colle pas, alors tu vas répéter juste la phrase que je viens de dire, mais avec la bonne prononciation. 来年は12日でうさぎの年です。12時でうさぎの年です。来年は12時でうさぎの年です。来年は12時で来年は12時でうさぎの年です。熊本県苓北町にある熊本県苓北町にある熊本県苓北町にある
Et ça, c'est quelque chose que j'ai testé et ça marche très très bien, notamment pour te rendre compte, si tu penses que ton accent il est bien, que tu te trompes pas, pour te rendre compte de certaines erreurs que tu n'as même pas forcément entendues en te réécoutant. C'est très très pratique pour choper ça parce que le natif, bah lui, il sait si ça sonne bizarre et il va te le dire. Donc voilà, c'est un exercice très pratique aussi en complément des deux autres que je viens de citer juste avant. L'inconvénient, c'est que bon, déjà, il faut que tu aies un natif avec toi qui soit prêt à t'aider et prendre le temps pour le faire. Et aussi, c'est quelque chose qui est très fatigant. Enfin, crois-moi, c'est vraiment crevant de faire ça parce que parfois, si tu te plantes toujours à peu près au même endroit sur une phrase, eh ben, on va te faire répéter je sais pas combien de fois jusqu'à que tu piges vraiment le truc, tu comprennes à quel endroit était ton erreur. En tout cas, cette technique pour moi, c'est idéal pour s'évaluer avec justement quelqu'un qui est un natif qui peut vraiment te dire si tu te trompes ou pas. Alors qu'avec un enregistrement, même si tu peux te comparer avec un natif, tu peux toujours avoir un doute sur le fait que tu as bien entendu, que ton oreille est bien formée pour entendre les différences sonores entre les deux. Elle est très utile comme évaluation pour faire vraiment un point sur où j'en suis dans ma manière de prononcer et quels sont les points sur lesquels il va falloir que je travaille. Et avant de conclure, j'aimerais faire une petite FAQ anticipée, donc essayer d'anticiper les questions que tu as peut-être sur ces techniques. Une première question, c'est est-ce que je dois avoir le texte pour suivre en même temps ce que je suis en train de répéter? Alors pas forcément, tu n'as pas forcément besoin de suivre en même temps avec le texte. D'ailleurs, ça peut être bien de faire les choses sans le texte, comme le conseille Alexander Arguelles, de commencer en fait juste en te concentrant sur l'audio avant de rajouter le texte. Après, quand tu fais un shadowing continu un petit peu long, moi je trouve ça personnellement très pratique d'avoir le texte en fait sous les yeux, de suivre en même temps avec le texte. Une autre question, c'est est-ce que tu as besoin de comprendre ou pas ce que tu entends pour répéter? Et en fait non, pas vraiment, tu n'as pas vraiment besoin de comprendre. Et d'ailleurs le shadowing est recommandé même pour des débutants qui voudraient commencer à parler la langue, à commencer à prononcer la langue. Même si tu comprends pas fondamentalement certaines des choses qui sont dites, tu peux déjà t'entraîner à reproduire les sons, c'est déjà un très bon exercice en fait de travailler là-dessus. Même si je pense que dans l'idéal, c'est bien d'avoir déjà accumulé une certaine expérience audio, d'avoir déjà entendu pas mal la langue, pour avoir une bonne idée de comment elle est structurée. Ça va être d'autant plus facile ensuite de commencer du shadowing. Et enfin, quel genre de contenu choisir? Avec quoi je vais faire mon shadowing? Pour moi, l'idéal, c'est de faire la technique d'adopter un parent, c'est-à-dire de choisir quelqu'un, de choisir un natif pour lequel tu peux trouver des enregistrements, et tu vas essayer d'imiter vraiment cette personne en particulier. C'est une technique qui est notamment utilisée dans des méthodes comme AJAT ou Refold, donc des méthodes d'apprentissage par immersion. Et l'idée de choisir en fait une personne en particulier, c'est simplement de ne pas te disperser, de simplifier le travail en essayant d'imiter déjà une façon de parler, et surtout d'imiter quelqu'un à qui tu as envie de ressembler, tu as envie de parler à peu près comme cette personne-là. Tu peux choisir par exemple un podcasteur, quelqu'un qui va produire beaucoup de contenu audio avec lesquels tu vas pouvoir t'entraîner. Et ça peut être bien d'avoir quelqu'un dont la voix te ressemble un petit peu, hein, un timbre de voix qui soit pas trop éloigné. Après, je pense que le plus important, c'est surtout est-ce que tu as envie de sonner comme cette personne, est-ce que tu as envie que quand tu parles japonais, ça ressemble à la façon dont cette personne prononce la langue. C'est ça, à mon avis, le critère le plus important. Pour conclure cette vidéo, le shadowing, c'est un excellent moyen de pratiquer ta prononciation. Et ce que je te recommande de faire, c'est en plus de cette pratique, de te pencher aussi un petit peu sur la théorie et de comprendre des concepts comme le pitch accent, qui est souvent malheureusement complètement inconnu par beaucoup de gens qui apprennent le japonais. Et ça tombe bien parce que j'ai justement une vidéo d'introduction au pitch accent, je la mets juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je te retrouve très bientôt. De wa, mata kondo!